Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lev, voilà Klaoui et bienvenue dans cette séance de yoga destinée à soulager les tensions dans le dos et particulièrement dans le bas du dos. Installe-toi bien, on y va. On va commencer dans une posture assise confortable au centre de notre tapis. J'ai choisi de me mettre en tailleur mais vous pouvez prendre la posture assise qui vous convient. Et on va commencer par faire des petits cercles avec la tête, avec la nuque, dans un sens et puis dans l'autre. Des demi-cercles. La nuque est vraiment une des zones qui reçoit le plus de tension durant la journée, quel que soit notre travail, quel que soit notre niveau d'activité physique. Alors c'est le moment de lui donner un peu d'amour, des grands cercles désormais, dans un sens. C'est le moment de voir si notre nuque est un peu raide, si ces mouvements sont un peu douloureux, ou s'ils sont au contraire bienvenus. Et dans l'autre sens. Et on va venir bouger les épaules de façon assez libre, les mains reposent là où elles tombent, sur les genoux, sur le tapis, peu importe. De haut en bas, une épaule après l'autre, dans le même but de dérouiller un peu cette zone qui reçoit toutes les raideurs de la journée aussi. On va mettre les mains sur les épaules et on va faire avec les coudes des petits cercles vers l'arrière. Je t'invite à regarder ce que fait ta colonne vertébrale. Est-ce que ton dos a tendance à se creuser ou est-ce qu'il peut rester droit? Sans que ce soit une invitation à redresser ta colonne ou à casser le mouvement naturel qu'il fait. Juste à observer les sensations. On essaye d'emmener les coudes le plus loin possible derrière, on peut ralentir le mouvement au besoin. Et dans l'autre sens, on fait des petits cercles vers l'avant. On aspire le nombril contre la colonne pour commencer à faire ce qui est le plus important pour la protection de notre colonne dans nos mouvements, c'est-à-dire la protéger, et pour ça, il faut aspirer le nombril pour activer toute la sangle abdominale. On repose les mains, on les place là où c'est confortable pour nous, et on va faire des petits cercles avec le buste, on emmène le buste vers l'avant, dans des mouvements très très larges et très généreux, pour délier les tensions du corps. C'est vos épaules qui vous emmènent vers l'avant, n'hésitez pas à aller à la vitesse où vous vous sentez le mieux. N'hésitez pas à repousser avec les mains pour vous renvoyer vers l'arrière aussi. On aspire le nombril contre la colonne, vu qu'on fait des mouvements descendants et qu'on a besoin de protéger notre dos. Dans l'autre sens maintenant, on emmène le buste vers l'avant et vers l'arrière. Et est-ce qu'on pourrait pas par hasard caler notre respiration sur ces mouvements circulaires? Donc on inspire en montant et on descend en expirant. On monte, on inspire et on descend, on expire. On monte, on inspire, on descend et on revient dans notre posture assise de départ. Et on va imaginer que nous avons 3 points dans le haut de notre corps. Un point dans le coccyx, c'est la fin de la colonne vertébrale, ça se situe dans les fesses. Un point sur le sternum et un point qui correspond au sommet du crâne. On pose nos mains là où c'est confortable pour nous, sur le tapis, sur nos genoux, et on va essayer d'aligner ces 3 points entre eux. Sternum, coccyx, haut du crâne. Donc pour ça, vous pouvez tenter d'aspirer le nombril contre la colonne, de décambrer le dos si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire naturellement. On redresse la tête.
comme si un fil nous tirait depuis le plafond. Et la question n'est pas tant est-ce que c'est facile de se mettre dans cette posture-là, est-ce que c'est possible? Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous le faites? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour vous, qui demande un gros effort? Est-ce que vos épaules ont tendance à se crisper et à remonter près des oreilles quand vous faites ce mouvement? Et est-ce que ce mouvement permet de repérer un peu les tensions qui habitent votre dos et le bas de votre dos en ce moment? Les 3 points du haut du corps, c'est vraiment une posture diagnostique, un point diagnostique pour regarder où on en est et une invitation à l'exploration de son corps. On va prendre une grande inspiration et on expire. On inspire, on grandit la colonne et on aspire le nombril contre la colonne. Pareil pour bloquer notre sangle abdominale, pour caler notre colonne et qu'elle soit bien solide sur ses appuis. Et on va venir se mettre à 4 pattes sur notre tapis. Les mains sont fermement ancrées dans le sol, les orteils sont décrochetés, on a le coup de pied qui est sur le sol. On repousse dans ses paumes et on va faire des petits cercles avec le dos de bas en haut. Laissez le dos vous emporter et déterminez la vitesse à laquelle vous faites le mouvement. Pas besoin d'aller lentement, pas besoin d'aller vite. C'est vous qui déterminez votre rythme et ce à quoi vous ressemblez. Vous pouvez prendre une inspiration pour aller vers le haut et expirer quand vous allez vers le bas pour accompagner le mouvement d'une respiration consciente, si vous le voulez. Et dans l'autre sens maintenant. Quels sont vos ressentis sur le dos? Est-ce que ces mouvements sont faciles à faire? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est un mouvement que, éventuellement, tu as envie de glisser dans ta routine hors tapis, des fois juste comme ça dans ton lit parfois? S'il fait du bien. Et on va venir éloigner un petit peu ses genoux vers l'arrière, les mains ne bougent pas. On est en posture de semi-planche sur les genoux et on va venir se laisser tomber dans nos omoplates. Donc là, pour se visualiser, d'abord, on va se repousser fermement dans ses mains, ce qui fait que nos omoplates, elles vont remonter, notre dos, il remonte, il est au max, et on va arrêter de pousser dans ses mains. On garde les bras tendus, mais on arrête de pousser dans les mains, et du coup, ça fait qu'on s'enfonce dans les omoplates. Donc une fois que vous avez compris le mécanisme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser dans les mains en inspirant, et on va ensuite, en expirant, relâcher doucement cette tension qu'on avait dans les mains. Et on inspire, on pousse dans les mains. Et on expire, on relâche dans les omoplates. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on relâche les mains sans plier les bras. Une dernière fois, on pousse dans les mains, courage. Et on expire. On se laisse tomber dans les omoplates. On va venir s'asseoir sur les talons. Et on va venir ramener ses avant-bras contre soi, le front sur le sol et les mains vers l'arrière, près des pieds, dans la posture du chiot en étirement intense, pour 5 respirations. On vient ramener l'un puis l'autre à l'avant du tapis, on repousse dans les mains, on vient se placer à 4 pattes, on crochette les orteils dans le tapis, on soulève un peu les genoux, on repousse dans les mains pour partir vers l'arrière et emmener son bassin vers le ciel. On est en chien tête en bas, genoux pliés. Et on va venir décoller un talon pour ramener le genou près du buste. Et puis l'autre jambe.
On tend et on plie une jambe à la fois, dans la mesure de ses possibilités, à son propre rythme. On aspire le nombril contre la colonne pour toujours la protéger. La nuque est alignée avec les bras tendus, on repousse dans les mains. Et on marche dans son chien tête en bas, Adho Mukha, à son rythme. Et puis on vient genoux pliés, marcher tout doucement vers l'avant, vers ses poignets. On garde les genoux pliés, on attrape ses coudes, on laisse tomber la nuque. Et on va venir se balancer de gauche à droite. On repose les paumes dans le sol. On fait un grand pas en arrière. On est en fente. La main du côté du genou plié, on la pose sur le genou. Et on va venir repousser dans le pied avant pour remonter tout doucement à son rythme. On est en fente. On essaye d'enfoncer un petit peu son talon vers l'arrière dans le tapis. Et on prend une grande inspiration. On fait comme si quelque chose nous tirait vers le plafond depuis le sommet de notre crâne. Et on va venir se pencher. On aspire le nombril. On essaie de poser le buste sur ses genoux. On replace ses mains au sol, le bout des doigts, les paumes, ce que vous voulez. On déplace son pied de sorte à ce qu'il soit bien au milieu, entre les deux mains. Ça va pouvoir vous donner de l'équilibre. On rapproche le pied arrière du pied avant. Et on va venir décoller tout doucement le pied, presque en entier, en faisant des petits mouvements d'avant en arrière, du buste vers les mains. On serre le nombril. On plie la jambe, on la garde pliée et on va essayer de soulever les orteils cette fois. On pousse dans le pied avant. On peut essayer de décoller une main et puis l'autre. Mais vous pouvez les garder au sol si garder l'équilibre est trop complexe. On vient ramener talon-fesse sur la jambe qui est en l'air. On laisse tomber la nuque. Et on reste 3 respirations encore dans la posture de l'arbre tombé. Patan Vrikshasana. On repousse bien dans les mains. On vient plier encore plus le genou. On déplie la jambe qui était en l'air. On ramène les orteils sur le sol en contact. Et on vient placer ses paumes totalement au sol. Grand pas vers l'arrière. On est en planche. Et on vient ramener l'autre pied derrière le poignet d'abord. Main du côté jambe pliée qui repousse pour qu'on puisse remonter tranquillement à notre rythme. Main sur les hanches. On ramène le talon près du sol sur la jambe arrière. On se grandit, on aspire le nombril contre la colonne. On ramène les omoplates proches l'une de l'autre. Et on vient pencher le buste en avant, n'oubliez pas le nombril. On le rapproche du genou. Bout des doigts sur le sol. Paume sur le sol. On vient rapprocher son pied avant entre les deux mains pour qu'il soit bien au milieu. On rapproche un petit peu son pied arrière. Et on va basculer d'avant en arrière en soulevant le talon et la plante du pied. N'hésitez pas à essayer de caler votre respiration. En avant, on inspire. En arrière,
On expire. Et on vient décoller tout le pied cette fois. La jambe arrière est tendue, la jambe avant est pliée autant que nécessaire. Vous pouvez la tendre si c'est plus simple. On se met sur les paumes ou sur le bout des doigts et on repousse selon ce qui nous donne le plus d'équilibre, ce qui est le plus facile. On serre le nombril, on fixe un point des yeux pour pouvoir garder l'équilibre plus facilement. Et on vient ramener talon-fesse sur la jambe qui est en l'air. Padma Vrikshasana de l'autre côté. Laissez un peu tomber la nuque pour éviter de la crisper davantage. 3 respirations. On tend la jambe arrière. On ramène les orteils sur le sol. On retourne dans notre posture de fente. On ramène les paumes totalement au sol si on n'avait que le bout des doigts. On pousse dans les paumes. Grand pas en arrière. On est en planche. On se repousse avec les mains. On peut replier les jambes. On est à nouveau en chien, tête en bas. On repousse fort. On se serre le nombril. Et cette fois-ci, on va faire marcher les mains vers l'arrière pour les rapprocher des pieds. On laisse tomber la nuque. Vous pouvez garder les genoux pliés autant que nécessaire. Mains sur les hanches. On serre le nombril et on va venir déplier le dos pour se relever. La tête bien basse, vertèbre par vertèbre, et on relève la tête en dernier surtout. Une fois dans notre posture debout, on pose les bras le long du corps. On aspire le nombril, on se grandit, on ancre les pieds fermement dans le sol. On va venir ancrer fortement ses orteils pour sentir l'activation de toute la chaîne des muscles dans les jambes et pouvoir aussi activer son périnée efficacement. Même si on ne sait pas situer véritablement son périnée, même si c'est un organe extrêmement abstrait, en ancrant les orteils, vous avez cet effet d'activation qui se crée quand même, et c'est le principal, c'est pareil que le nombril absorbé, c'est pour protéger votre colonne quand on va descendre en flexion avant. On vient placer ses mains sur la taille, on prend une grande inspiration, grandit encore sa colonne, et on vient basculer le buste vers l'avant, jusqu'à ce qu'on soit limité par notre souplesse au niveau des jambes. Si vous n'êtes pas limité, restez quand même au moins parallèle au sol pour activer les muscles de la sangle abdominale. Comme ça, tout le monde travaille sur ses points faibles et forts. On laisse un peu tomber la nuque. Et on va venir plier les jambes autant que nécessaire pour pouvoir venir toucher les paumes au sol et les placer confortablement. On laisse tomber la nuque à nouveau encore plus. Et on est en Uttanasana, la pince debout, pour 5 respirations. On vient placer les mains sur la taille. On remonte en ancrant fermement les orteils dans le sol. On déplie vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on retrouve notre position neutre de départ. On peut marcher un petit peu sur place si on sent qu'on a les jambes un petit peu raides. On garde nos pieds largeur de hanche ou plus selon nos besoins. On va venir entrelacer ses doigts comme pour faire un petit panier en osier et retourner les mains pour que les paumes soient face au mur devant nous. On tend les bras. On emmène les bras vers le plafond. Pas besoin d'aller très très haut, c'est en fonction de votre souplesse. Si vous avez des douleurs aux épaules aussi, n'allez pas très haut. Et on va venir se pencher
sur le côté pour la posture de la demi-lune. N'oubliez pas de serrer le nombril. Vous pouvez regarder le coude. On revient au milieu sans décrocher les mains. On se grandit à nouveau. On aspire le nombril. Et de l'autre côté. On a les hanches un peu déportées sur le côté. Et on défait ses bras. On peut revenir dans notre posture neutre de départ, délier un petit peu ses épaules en faisant des petits cercles avec le buste, comme on a fait au tout début de notre séance. Et de l'autre côté. Et on va venir croiser les chevilles, l'une au-dessus de l'autre. Main sur la taille, on se grandit, on serre le nombril, on ancre les orteils dans le sol. Et on vient se pencher vers l'avant. En fonction de sa souplesse, tout dépendra là où on tombe. Vous pouvez plier les genoux si nécessaire aussi. Et on va venir plier les genoux pour pouvoir essayer de toucher le sol avec le bout des doigts, avec les paumes, que vous arrivez à attraper avec le sol. Tout est correct. Et on va venir faire marcher une main d'un côté, celui que vous voulez. Donc on plie les jambes encore plus, si on a besoin de les plier encore plus. On est dans Uttanasana sur le côté. N'hésitez pas à bien replacer, vous pouvez aussi rester un petit peu en mouvement si rester statique est vraiment désagréable pour vous. La nuque est lourde, on la laisse tomber là où elle tombe naturellement. Le nombril est serré. Et on vient faire marcher ses mains vers le milieu. On décroche ses mains du sol, mains sur la taille. On décroche ses chevilles. On reste le buste à peu près parallèle au sol. Et on vient croiser les chevilles l'une sur l'autre, de l'autre côté cette fois. On vient se pencher vers l'avant, puis les genoux autant que nécessaire, pour pouvoir venir poser les paumes sur le sol ou le bout des doigts, ce qui est le plus confortable et accessible. On y reste 2 respirations. Et on vient faire marcher ses mains sur le côté opposé à celui qu'on a déjà fait. On plie les jambes autant que nécessaire. Si vous avez un meuble ou un mur à proximité, n'hésitez pas à vous y appuyer aussi. Ces aides sont les bienvenues. Elles sont là pour vous aider et à explorer votre corps en toute sécurité, donc n'hésitez pas à les utiliser. On serre le nombril. Et on vient faire marcher ses mains au milieu. Les mains sur la taille. On décroche les chevilles. On serre le nombril, on laisse tomber la nuque et on redresse le buste, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on peut retrouver notre posture neutre. On marche sur place si on sent qu'on est un petit peu raide dans les jambes. On peut aussi dérouiller ses poignets en leur faisant faire 2 petits cercles. Et on emmène ses hanches de gauche à droite.
pour faire travailler un peu les lombaires et leur permettre d'avoir aussi ces mouvements fluides qu'on a pratiqués en début de séance. Dans l'autre sens pour les poignets. On ramène les mains le long du corps. On retrouve une largeur de pied égale à peu près à nos hanches. Les mains sur les hanches. Et on va venir déporter le poids du corps sur une jambe. On soulève légèrement le talon sur l'autre jambe. On ancre l'orteil très fermement pour activer la chaîne des muscles, activer le périnée. On serre le nombril et on va venir ouvrir le genou vers l'extérieur sur la jambe qui est en l'air. On vient placer le pied soit sur la cheville, soit sur le tibia, soit carrément sur la cuisse. Dans ces cas-là, on s'aide de sa main en général pour pouvoir le faire. Et on vient placer notre équilibre en Vrikshasana, la posture de l'arbre, main sur les hanches, le secret étant le nombril, l'orteil ancré et fixé du regard un point qu'on ne lâche surtout pas des yeux. C'est le moment d'explorer ce qui se passe dans votre jambe, dans votre cheville. Peut-être que votre cheville est en train de chercher son équilibre. Laissez votre cheville chercher, c'est normal qu'elle soit dans cet état un petit peu instable. Surtout si vous êtes un peu hyper laxe de la cheville, elle va chercher d'autant plus. Et si jamais vous êtes très à l'aise dans cette posture et que vous avez l'habitude, vous pouvez poser 2 mains en prière sur le sternum, les pouces posés directement sur la cage thoracique. On se grandit, on n'oublie pas. Et on décolle les mains, on les ramène le long du corps ou sur les hanches à sa préférence. On tourne le genou qui était en l'air vers l'intérieur. On a le pied qui est en l'air, rien ne le soutient, et on va venir tendre la jambe. Les orteils crochetés vers nous, recourbés vers la tête. On fixe toujours un point du regard qu'on lâche pas des yeux, le nombril absorbé. Et on reste dans notre équilibre pour 2 respirations encore. Pas besoin que le pied soit très très loin du sol. S'il est à 2 cm du sol, même pas, c'est parfait, tant que l'intention de mouvement est là. Qu'est-ce que fait votre cheville sur la jambe de terre aussi actuellement? Est-ce qu'elle cherche? Et on vient reposer le pied à terre, on marche. On déverrouille un petit peu ses jambes. Et on vient ramener notre nombril contre la colonne, on déporte le poids du corps sur l'autre jambe, sur l'autre pied. Le talon sur l'autre jambe se décolle légèrement. On enfonce son orteil dans le sol, son gros orteil, pour sentir toute la chaîne des muscles s'activer et activer notre périnée au passage. Et on va venir ramener le pied contre notre tibia, ou notre cheville, ou notre cuisse. Vous choisissez l'option qui vous va le mieux. Si jamais l'équilibre est trop intense à gérer, avec rien du tout pour se retenir, n'hésitez pas à faire cette posture contre un mur, avec le dos au mur, ou contre un meuble lourd. Cette aide, elle est là pour vous. C'est un peu comme des chaussures. Si jamais on met pas de chaussures dehors, on peut marcher, mais on peut pas aller très loin. Le mur, c'est exactement pareil comme aide. Personne va vous reprocher de l'utiliser. Au contraire, ça va vous permettre d'aller plus loin et d'explorer plus loin. Donc c'est parfait. Les mains sur les hanches, le nombril absorbé, on fixe un point du regard. Et si jamais les mains sur les hanches, c'est trop facile, on passe avec les mains en prière sur le sternum. On essaye de grandir sa colonne et de profiter de Vrikshasana. Profitez-en pour
faire un petit point sur votre respiration. Si c'est possible de la maintenir un peu consciente pendant Vrikshashana. Si jamais c'est quelque chose qui est passé un peu à la trappe durant les postures précédentes, ce n'est pas grave du tout. La respiration, c'est souvent quelque chose qui s'ajoute un peu en bonus à la fin, parce qu'il se passe plein de choses dans les postures. Et quand il se passe plein de choses, forcément, il y a des choses qui viennent un peu après, et la respiration, ça en fait partie, donc c'est absolument normal. On ramène les mains le long du corps. On décolle le pied de notre cuisse. On peut plier un peu la jambe si jamais on se sent un peu faible dans notre jambe. Les orteils recourbés, le talon est en l'air, peu importe la hauteur où il est. 2 respirations encore, on y est presque. Et on vient reposer au sol le pied, on marche sur place pour déverrouiller. On peut faire des mouvements de bras aussi, comme si on était en train de marcher durant un trek, pour dérouiller un petit peu les bras au passage. On reprend une largeur de hanche entre ces 2 pieds, les mains sur la taille. On se grandit, on inspire, les orteils ancrés dans le sol pour activer le périnée et les muscles des jambes. On se penche, le buste est parallèle au sol, et on vient plier les genoux pour pouvoir poser les mains sur le tapis. On va venir attraper les coudes. Peut-être que vous pouvez retendre les jambes si c'est possible et si vous en avez envie. On va mettre du poids dans l'avant du pied et on va se balancer de gauche à droite en activant le gros orteil fort dans le tapis. On va ramener le bout des doigts au sol. On tourne un pied pour qu'il soit carrément dans l'autre sens. On fait marcher ses mains pour aller vers le côté. On a le pied entre les 2 mains. On pivote le pied arrière et on va faire un grand pas vers l'arrière. On se retrouve en fente. 2e pas vers l'arrière. On est en planche et on se repousse dans ses paumes pour retrouver le chien tête en bas qu'on a déjà vu. On peut le reprendre, bien entendu, avec les genoux pliés autant que nécessaire. La tête bien alignée avec les bras, on repousse dans les mains. On essaye de monter le bassin vers le ciel. Et on prête attention aux sensations dans le nombril qu'on essaye de garder aspiré. Vos épaules font le mouvement qu'il faut. Si elles seront rapprochées des oreilles, c'est absolument normal. Vous pouvez essayer de tendre et plier les genoux si c'est quelque chose qui est possible et que vous avez envie de vous challenger et d'explorer un peu ce type de limite. On repousse bien dans les mains. On va venir décrocher les talons, rapprocher le buste des mains et se placer à genoux. On est assis sur ses genoux, on va venir monter pour être juste à genoux. On écarte les genoux, largeur de bassin, mains sur la taille, nombril absorbé contre la colonne. On déporte le corps sur un côté et on va dégager une jambe pour la tendre sur un côté. On place le pied comme on veut, comme c'est confortable dans l'axe, ou bien avec un angle de plus ou moins 70 degrés. Et on va venir se pencher vers la jambe qui est tendue. Tout doucement, on garde le nombril serré. On essaye de regarder dans la diagonale de la direction opposée à la jambe tendue. Et si on veut, on peut faire glisser sa main sur la jambe tendue. Même main, même jambe. Pour voir jusqu'où on peut aller sur la jambe, peu importe là où vous tombez. Tout va bien.
Et si vous êtes à l'aise dans cette posture et que vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, on va venir faire un petit soleil avec son bras. Donc on amène sa main qui est restée en haut vers le bas et on tend le bras. Le pouce vers le haut et on regarde vers le pouce cette fois. Posture de la traverse. On pousse dans la main du bas, on pousse dans le pied du bas et on pousse dans le genou qui est resté à terre pour s'équilibrer. Si cette option ne convient pas, il faut se sentir libre d'arrêter à l'une des étapes décrites précédemment qui peuvent mieux convenir. On va venir emmener la main du haut sur le tapis. On décroche la main qui était sur la jambe tendue. On marche avec ses mains pour se retrouver au centre. On va venir plier la jambe tendue et la ramener pour se retrouver à nouveau à genoux. Et on déporte le poids sur le côté, l'autre côté, pour tendre la jambe et réadopter la même position mais de l'autre côté. Si vous sentez que vous travaillez déjà comme ça avec le bout des doigts au sol, vous pouvez tout à fait rester comme ça pour cette posture. Sinon, on redresse le buste, mains sur les hanches. On inspire, on se grandit. Vous pouvez rester encore une fois ici aussi, si ça vous tente. Sinon, on peut continuer à faire glisser même main, même jambe sur la jambe tendue. On regarde dans la diagonale opposée à la jambe tendue. On peut rester comme ça. Et sinon, on peut emmener l'autre main, décrire un cercle et emmener le bras dans le même axe pour venir regarder le pouce. Traverse, mais de l'autre côté. On emmène la main qui était en haut sur le sol. On décroche la main de la jambe. Elles sont toutes les deux au sol. On va venir les amener un peu en diagonale. Et cette fois, on va tourner le genou qui était plié dans l'autre sens. On plie la jambe qui était tendue. On la ramène vers l'autre jambe pour se retrouver à genoux, mais dans l'autre axe cette fois. Donc on est à nouveau à genoux. On va se positionner de sorte à se grandir encore une fois. On va activer les genoux fermement dans le sol et faire comme si nos cuisses étaient des casse-noix avec une noix à l'intérieur, même si elles sont pas réunies entre elles, qu'on essayait de casser avec nos muscles, qui va nous permettre d'activer fortement notre sangle abdominale, notre périnée, et d'être bien placé. On se grandit, on va essayer d'emmener nos épaules vers l'arrière pour ouvrir notre buste au maximum. On regarde vers le plafond. Et on va venir emmener notre bassin vers l'arrière, nos mains vers l'avant, pour nous retrouver à nouveau à quatre pattes. Puis on emmène nos avant-bras vers l'avant. On peut rester dans cette posture si c'est celle qui nous convient, si c'est celle qui va nous faire du bien. Dans ces cas-là, si on reste là, on n'oublie pas de repousser le sol avec les avant-bras. Donc soit vous restez ici, ou vous reviendrez ici quand je vous aurai décrit la suite, soit on vient tendre les bras en emmenant les mains loin, loin, loin de soi. Et on essaye, je dis bien on essaye, d'emmener son buste sans faire bouger ses jambes trop vers l'arrière ou vers l'avant, vers le sol. Donc c'est vraiment une histoire de souplesse des épaules, si vous avez la capacité d'emmener votre buste au sol ou pas. Donc ne vous inquiétez pas si votre buste ne touche pas le sol, c'est absolument normal. C'est vraiment histoire de déverrouiller un petit peu les épaules, de les travailler dans un sens où on n'a pas l'habitude de les travailler et de les faire bouger.
On essaye de laisser tomber un petit peu le front, peut-être qu'on peut le poser sur le tapis si on est proche. N'oubliez pas que vous êtes libre de vous être arrêté aux étapes précédentes qui travaillent bien aussi les épaules. On vient placer le bout des doigts sur le sol, on repousse dedans pour retrouver notre posture à quatre pattes. On marche. On vient s'asseoir sur ses talons et on vient se placer en posture assise, les jambes tendues cette fois. Les orteils recourbés vers soi. Éventuellement les genoux un petit peu pliés. Mains sur les hanches, on se grandit, nombril absorbé. Et on vient pencher son buste au maximum en avant. On s'arrête bien entendu là où nos limites nous disent d'arrêter. Donc les muscles de l'arrière des jambes. On vient plier un petit peu les genoux pour pouvoir prolonger l'étirement si on le souhaite. Et déposer peut-être nos bustes sur les jambes. Et on peut venir poser ses mains sur le tapis, loin devant soi. Et laisser tomber la nuque pour Paschimottanasana thérapeutique pendant 5 respirations. Si c'est possible pour vous, vous pouvez aussi poser les avant-bras sur le sol. Vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux, tout ce qui va rendre cette posture plus confortable pour vous. Et provoquer un étirement agréable. Bravo d'avoir entrepris cette séance, d'avoir fait le choix de bouger. C'est pas forcément facile. C'est même parfois très difficile de prendre cette décision, de trouver du temps pour soi. Et j'aimerais que tu saches que je suis très fière de toi, que je suis très contente que tu aies passé ce petit temps pour te faire du bien. On va faire marcher ses mains vers l'arrière et redresser le buste tout doucement. Pour revenir jambes tendues, on peut faire rouler ses jambes de droite à gauche. On laisse tomber la courbure des orteils. On entame la petite relaxation de fin. Et on vient se placer dans une posture assise confortable, exactement la même qu'on avait prise au début. Cette fois, moi, j'ai choisi d'être à genoux. Vous pouvez être en tailleur, vous pouvez être les jambes tendues à nouveau. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous convient. On place ses mains là où c'est confortable pour soi, sur les cuisses, sur le tapis. On va essayer d'aligner à nouveau les 3 points que je vous avais évoqués en tout début de vidéo. Le sommet du crâne, le sternum et le coccyx, qui est à l'arrière. Si vous essayez d'aligner ces 3 points dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plus facile? Et est-ce que vos épaules ont tendance à plus se crisper? Ou est-ce qu'elles sont au contraire relâchées et qu'elles peuvent rester relâchées? Vous pouvez explorer aussi en bougeant un peu votre buste. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une posture où vous êtes droit comme un i. Pour sentir un petit peu cet alignement entre les 3 points, s'il a changé, si vous vous sentez toujours raide ou tendu.
ou si le mouvement a permis de faire un peu de bien à cette zone si malmenée et si éprouvée par les journées et le quotidien. Vous pouvez baisser la nuque, regarder vers votre sternum, vers menton-poitrine, et mettre du poids dans votre nuque. Emmener les mains au sol, mettre du poids dans les mains. Pour prolonger cet étirement, on relâche le nombril cette fois, on n'hésite pas à avoir le dos un peu rond. Pour terminer notre petite séance destinée à soulager les tensions et le mal de dos. Merci de m'avoir fait confiance et d'avoir partagé ce petit moment yoga avec moi. Si jamais cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a fait du bien et que tu ne connais pas encore ce que je fais ailleurs sur internet, tu peux me retrouver sur d'autres plateformes comme Instagram, mais aussi sur Patreon où je partage du contenu exclusif et où ton soutien me permet directement de produire des vidéos comme celle-ci encore longtemps, régulièrement et avec une stabilité financière qui m'aidera beaucoup. Donc si jamais mon travail te plaît, n'hésite pas à me soutenir sur Patreon et on se retrouve bientôt. Bye!